La première fois que je me suis sentie une femme, c'était à la maternelle, lorsque j'ai vu que je n'étais pas une biologiquement, mais que je voulais l'être. C'est là ma première fois que je me suis rendu compte d'être une femme, mais une femme pas comme les autres. Merci. Alors moi, je ne peux pas vraiment dire que j'ai souvenir d'un moment où je me suis sentie plus femme ou davantage femme. Par contre, quand j'ai lu la question, ça m'a rappelé un peu la première prise de conscience que j'ai eue à l'adolescence de ce qu'on attendait de moi en tant que femme. Et je dois avouer que je ne l'ai pas très bien vécu. Ça devait être vers l'âge de 12-13 ans. Donc je venais de rentrer au collège en France, qui est l'équivalent du secondaire au Québec. Et dans les vestiaires, les filles, ça se déshabillait, ça se mettait du déodorant, ça se mettait des brassières. Et moi, à cet âge-là, 12-13 ans, j'avais jamais expérimenté le déodorant, j'avais jamais pensé qu'il allait falloir que je mette un soutien-gorge un jour ou l'autre. Et puis c'est là que j'ai commencé à prendre conscience que si je voulais fitter dans le groupe qui était à côté de moi, avec moi, il allait falloir que je passe par ces étapes-là. Et je dois avouer que ça n'a pas été un passage facile. L'idée qu'il fallait ça sentir bon puis mettre ça en avant, pour moi, c'était pas quelque chose de naturel à cet âge-là. Il y a quand même des étapes évidemment qui sont construites après, mais voilà, c'est probablement le moment de ma vie où j'ai conscientisé que j'étais femme et que, à titre de femme, on allait exiger des choses de moi. Pour sortir une femme, là, je m'habillais pas bien, je m'habillais à gainer, je mettais toutes sortes de couleurs, les cheveux pas levés, pas m'arranger parce que j'ai pas appris par où j'ai été placée. C'est où j'ai été placée, il m'a pas montré à rien presque. Je lavais les dents, les règles, je savais pas c'était quoi les règles, les mal devant, il m'expliquait pas, il me montrait pas comment faire du manger, rien presque. Aussi, je m'habillais avec porte-à-camans, je m'habillais à gainer, les autres, ils m'aidaient pas, ils me laissaient aller, désirer, comment dire, ça. Les cheveux, ils étaient courts, les aiguilles, ça a l'air. La coiffeur aussi, elle aussi, qui a demandé la question, elle sait que j'étais sur BS. J'aimerais ça savoir la vérité. Après, moi, je t'emmène, elle me prend son doigt, une belle lettre. J'aimerais ça savoir la vérité. Tu prends-tu la drogue? Là, moi, j'ai fait ça. Ça. Ça t'a blessé? Ça m'a blessé, ça m'a surpris, cette affaire-là. J'ai commencé à me sentir une femme depuis que je suis très jeune, à mon enfance, parce que la société m'avait dit « t'es une fille, alors tu peux pas jouer à certains jeux, tu peux pas faire certaines choses, juste parce que je suis une fille, j'étais une fille, je suis une femme maintenant. » Et à l'adolescence, j'ai connu le féminisme, alors ça a beaucoup changé dans ma vie. Et j'ai commencé à écouter de la musique féministe. C'est à partir de la musique que j'ai connu le féminisme plus profondément. Et j'ai commencé à participer à des rencontres avec d'autres femmes pour partager et pour lutter aussi pour célébrer. Et c'est ça. En réalité, je me sentis femme quand j'ai eu ma première menstruation. C'est le questionnement. Ma mère ne m'a pas expliqué avant. Fait que quand moi j'ai vu l'enseignement, ça m'a surpris, ça m'a donné des questionnements, incluant pour mes amis, mes filles de mon âge. Et ça veut dire que c'était la grande surprise que j'étais une femme. Boum. Et l'autre surprise que j'ai eue de me sentir une femme, c'est quand j'ai eu mon premier enfant. J'étais tellement femme, ça veut dire que je me donnais comme personne. J'avais un attachement, j'étais attachée à mon enfant, mon premier enfant. En réalité, à tous, j'ai 3 enfants. Mais le premier, je me sentais vraiment.
Ben moi, j'ai réalisé, quand j'ai réalisé que j'étais une femme, en fait, je devais avoir à peu près 12-13 ans, peut-être un peu plus. Un peu platement parce que je viens d'une famille, en fait, mon père, c'est un macho fini. C'est un homme charmant, mais un homme à femme, puis... je me suis rendu compte que j'étais une femme quand tout d'un coup, à l'adolescence, j'ai commencé à sentir le regard des hommes sur moi. Ça veut dire mon père, mais aussi des oncles, des cousins, Puis j'ai senti qu'on était dans un système patriarcal sans que je puisse mettre des mots dessus, mais je sentais profondément les inégalités. Je suis la plus vieille on est 3 filles chez nous, je suis la plus vieille. Puis toutes les interdictions que j'avais parce que je suis une fille, parce qu'une fille ça fait pas ça, parce que... donc, c'est un peu comme ça. Puis, quand je suis partie de la maison à l'âge de 17 ans, je suis partie avec un gars qui, aujourd'hui, avec le recul, je fais comme qui ressemblait pas mal à mon père, beaucoup plus vieux. Puis, j'ai vécu pendant... j'ai eu des longues relations avec des hommes abuseurs d'une certaine façon, qui prenaient beaucoup de place. Moi, je m'effaçais parce que c'était leur projet de vie. J'ai vécu quand même pas mal de violences psychologiques. Puis, c'est ça, tu sais, j'ai réalisé qu'on était dans un monde profondément inégalitaire. En même temps, j'ai réalisé, mais j'ai été éduquée dans ça. Fait que, tu sais, c'était comme, à cette époque-là, quand j'étais plus jeune, c'était comme une espèce de normalité, je pourrais dire. Puis, j'ai commencé à prendre conscience quand je suis partie... à l'âge de 29 ans, je suis partie en Europe, puis j'ai habité avec des militants dans des squats, des militants anarchistes, puis j'ai commencé un peu à m'ouvrir l'esprit, puis à avoir un regard sur qu'est-ce que je vivais. Vous me demandez quand je me suis sentie le plus femme. C'est drôle parce que il me semble que je suis une fille, d'abord. J'ai jamais grandi. Je n'ai jamais voulu grandir. Mais là, un jour, j'ai été diagnostiquée pour un fibrome. Qu'est-ce que le fibrome? Qu'est-ce que ça fait dans mon ventre? Alors, j'ai vu le médecin, bien sûr, qui a dû faire une hystérectomie. Et c'est vraiment à ce moment-là, lorsqu'il m'a posé la question, vous voulez d'autres enfants? J'ai dit, j'en ai jamais eu. Vous avez 39 ans? Moi, il dit, on y va pour l'hystérectomie. Et là, j'avais une décision à prendre, une décision de femme. Alors, je pense que c'est un peu ça qui m'a ramenée sur Terre, parce que moi, je vole un petit peu haut des fois, puis je m'amuse avec tout, puis j'ai pas trop le sens des responsabilités. Alors, voilà. Mais je dois vous dire que je n'ai jamais eu d'enfant. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'avoir des enfants. Merci. Je pense que je me suis d'abord sentie fille avant de me sentir femme. J'ai rapidement pris conscience de la différence d'éducation qu'on pouvait faire entre les filles et les garçons. Typiquement, moi, je viens d'un petit village, d'une petite ville du nord de la France, puis c'était plus courant de laisser sortir, mettons, les garçons après l'heure de l'école pour jouer dehors que les filles. Ça pouvait être jugé comme étant moins vu. Je trouve que c'est pas mal lié à toutes les représentations que l'on se fait de la fille puis de la femme en général. Et je dirais qu'en grandissant, j'ai eu aussi l'impression qu'on donnait plus de responsabilités aux filles, qu'on les préparait plus rapidement à leur futur rôle dans la société que les garçons. Avec pas mal de pression dans le sens où faut que tu sois bonne à l'école, faut que tu participes à la maison, faut que tu fasses attention avec les garçons. Et je trouve que c'est une responsabilité qui devrait être partagée et qui n'est pas juste l'affaire d'une seule personne. Le moment où je me suis sentie femme, c'est quand ils m'ont annoncé que j'étais tombée enceinte. Ça a bouleversé beaucoup de choses parce que je ne savais pas comment m'y prendre avec un enfant. Ça a été une expérience que j'ai vécue, que j'ai vue aussi à travers d'autres mamans. Puis c'est là que je me suis dit, hey, je suis femme et je vais devenir mère. C'est 2 défis en un, puis ça valait la peine. Parce qu'en fin de ligne, j'ai 3 beaux enfants.
Le moment de ma vie où je me suis sentie le plus femme, c'est le jour où j'ai eu mon garçon. Ça se trouve être le 2 septembre 1985. C'est le plus beau cadeau. Puis là, j'ai réalisé que j'étais rendue une vraie femme. C'est le plus gros cadeau de ma vie. Merci. Bon, moi, quand est-ce que j'ai commencé à me sentir une femme? Ça a commencé depuis mon enfance, depuis toute petite. Parce que moi, je viens d'une famille pauvre. Puis ma mère, elle me disait que je devrais aider pour faire les travaux ménagers à la maison. Et donc, pendant que mes cousins jouaient au ballon dehors, moi, je faisais la vaisselle. Puis je trouvais ça pas juste parce que pourquoi mes cousins pouvaient jouer pendant que moi je devrais faire la vaisselle, je devrais aider à la maison pour les tâches ménagères. Donc depuis toute petite, moi je disais, mais non, j'aurais voulu être un homme, pas une femme, je voulais être un garçon, pas une fille. Mais aujourd'hui, j'aime ça être une femme. J'aurais pas voulu être un homme en fait, j'aime ça être une femme. Mais je pense que le moment qui m'a plus marqué, que là, je me suis rendu compte de qu'est-ce que c'est d'être une femme pour moi. Puis le pouvoir d'être une femme, c'est quand j'ai accouché à 17 ans, quand j'ai mis au monde mon premier enfant. J'en ai 3, mais mon premier enfant, je l'ai eu à 17 ans. Puis quand je l'ai vu, quand je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai mis quelqu'un au monde, puis cet être-là, il dépend de moi. Il est à ma responsabilité, donc je trouve que c'est quand même, pour moi, c'est là que je voyais le pouvoir d'être une femme, mais aussi la responsabilité, parce que de prendre soin de quelqu'un. Et après ça, j'ai accouché 2 fois de plus, et donc ce qui m'a marqué le plus en tant que femme, c'est la maternité, c'est d'avoir des enfants. Il y a plusieurs façons de se sentir femme. Il y a plusieurs moments où je me sens vraiment femme. Ce matin, j'assistais à un forum, puis il y a une militante communautaire, Lauren Gay, qui disait que la santé est trop importante pour être laissée uniquement aux technocrates et aux médecins. Et puis ça m'a fait penser, j'en parlais récemment à l'accouchement. L'accouchement a longtemps été le fait d'hommes, de médecins qui s'appropriaient l'acte d'accoucher puis qui s'appropriaient le corps de la femme, tu sais, pour mettre au monde les enfants. C'était d'une très grande violence. Maintenant, on est beaucoup moins là-dedans, puis tant mieux, tu sais. Mais moi, voilà plus de 16 ans, quand je suis tombée enceinte de mon premier garçon, j'ai fait le choix d'accoucher avec une sage-femme. Ça commençait un peu plus à l'époque, mais il y a eu beaucoup de réactions autour de moi, de gens très inquiets. Mais pour moi, comme femme, de m'approprier mon corps, de m'approprier l'accouchement, et de me faire confiance comme femme que je suis capable de mettre au monde cet enfant-là comme des millions de femmes le font et l'ont fait. T'sais. Et mon deuxième garçon, à 42 ans, encore là, envers et contre tout ce qu'on pouvait me dire, mais j'ai accouché chez moi dans ma chambre. T'sais. Je me suis approprié mon corps et l'acte d'accoucher. Alors là, c'était une façon pour moi de me sentir femme, de me sentir forte comme femme. Puis ça m'amène à dire aussi un autre moment où je me sens femme, c'est quand je suis solidaire d'autres femmes, puis quand ensemble on porte notre voix, une voix qui peut trembler parfois, tu sais, mais une voix de solidarité quand on descend dans la rue avec les collègues, avec les amis, avec les autres femmes, tu sais, pour réclamer un monde plus juste, un monde plus égal, tu sais. C'est ça, je me sens forte, puis je me sens femme, tu sais. Puis, je pourrais continuer encore longtemps, mais je vais arrêter là. Mon plus gros défi en étant une femme trans, c'est toujours de garder ma dignité et continuer à rester épanouie dans la société où j'habite. Ainsi, de penser que les gens comme moi, les femmes, vont être épanouies aussi ailleurs dans ce monde.
Alors quand j'ai réfléchi à la question du plus grand défi que j'avais dû affronter dans ma vie, finalement j'ai eu plein de petites idées qui me sont venues en tête, mais ça revient sur une idée générale qui est assez tout au long de ma vie de femme. C'est l'idée de la perfection. Donc adolescente, j'avais beaucoup cette pression-là, mais finalement je l'ai aussi portée adulte. L'idée qu'en tant que femme, il faut être une bonne amoureuse, une bonne travaillante, une bonne enfant pour ses parents, une bonne amie pour son cercle social. Et c'est vrai qu'on se met énormément de pression soi-même, parce que les normes sociétales autour de nous nous disent que c'est ça le bonheur, c'est d'être épanoui dans tous les aspects et puis d'être bon dans tout ce qu'on fait. Donc cette espèce de pression qu'on a apportée en tant que femme, pour moi c'est un défi que je rencontre au quotidien. Je le rencontre aussi en étant mère. J'adore être mère, mais c'est quand même aussi un défi au quotidien. Donc voilà, le défi de la perfection. Il faut garder le courage, la force, il faut garder toujours le sourire. Des fois, je suis marabout, mais j'essaie de garder toujours le sourire, que le monde m'aime, que moi j'aime le monde. Pas agressivité, ça aide pas. Si cette agressivité, le monde ne l'acceptera pas, on ne l'aimera pas. C'est ça, c'est très normal. Aussi, il faut faire attention à ne pas faire des jugements les plus jugés aussi. Le plus gros défi de ma vie en tant que femme, c'est le défi de me sentir en danger à tous les temps. Alors, si je marche dans la rue, j'ai déjà écouté plusieurs commentaires et des personnes des hommes inconnus ont déjà touché à mon corps. Et je me sens en danger en marchant dans certaines rues à certains moments de ma vie. Alors, je pense que c'est le plus gros défi de ma vie en tant que femme, c'est de me sentir en danger. En réalité, je me sens... mon grand défi, comme fille, c'est la vanité des femmes, à cause des concepts sociaux, où on doit être plus belle ou différent à les hommes, et compétir dans ces situations. Pour moi, c'est le plus gros défi d'une femme en elle. J'ai eu des beaux défis dans ma jeune vie, des défis communautaires, du social en masse, mais mon plus vif souvenir d'un défi, c'était au niveau de la musique. J'étais musicienne à un moment donné et j'ai fait partie d'un band, comme on dit, hein, du groupe qui jouait derrière un artiste que je ne nommerai pas. Mais voilà, on m'a demandé d'être un garçon dans le band. C'est un boys band. Alors ils m'ont dit, ce serait fun si tu faisais couper les cheveux. J'avais les cheveux ici. Fais-toi couper les cheveux. Mets-toi un petit pantalon, un petit veston. Joue un petit peu le garçon, puis on va être content. Mais joue de ton instrument aussi, qui était le clavier. Je faisais des chœurs aussi à la fin. Tout ça pour vous dire que je suis montée sur scène et il y avait, comme aujourd'hui, il y avait une prise, un visionnement possible de ce qu'on allait faire. Et c'est drôle. Je l'ai fait peut-être 5 fois, ce spectacle-là. Et on m'a demandé par la suite de redevenir une fille, d'être moi-même. Et de ne pas essayer d'imiter, pas essayer d'être un petit bonhomme, petit garçon et tout. Alors, c'était drôle, mais les cheveux ne poussent pas si vite tant qu'on les coupe. Alors, j'ai continué à évoluer. Et tout à coup, je suis devenue une fille, une femme dans le band. Et c'était très apprécié, je pense. C'est drôle. Mais en fait, un défi que j'ai eu à relever, c'est suite à cette prise de conscience-là, je vivais comme des situations difficiles avec des hommes. J'étais encore en Europe quand je suis tombée enceinte de mon fils. Puis bon, j'étais séparée de mon chum à cette époque-là, puis c'était une bonne chose.
Je suis revenue au Québec, puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai décidé, ben, je me suis dit, OK, je vais avoir un enfant. Faut que j'opère un changement. Faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ma vie. Là. C'est pas vrai que je vais être à la merci, j'appartiens à personne. Puis j'ai commencé à avoir cette volonté-là d'être un exemple, en fait, pour mon enfant, pour ma fille ou pour mon fils, parce que, bon, à ce moment-là, je savais pas. Puis je me suis dit, bon, malgré tout, l'amour que j'ai pour ma mère, je me suis dit, non, moi, je veux pas être la femme soumise qu'elle a été, puis je veux pas reproduire ce schéma-là, chez mon enfant, Donc, j'ai commencé à m'impliquer socialement. J'ai commencé par m'impliquer dans le CPE, où mon enfant allait. J'ai commencé à m'impliquer dans le communautaire parce que ça rejoignait mes valeurs depuis longtemps. Et puis je me suis dit non, c'est pas vrai, moi il n'y aura pas un homme. Mon fils sera jamais témoin de moi qui vit de la violence et qui accepte des choses d'un homme qui va essayer de me driver ou fait que j'ai été comme un bout de temps toute seule juste avec mon fils, puis ça a été vraiment un des plus beaux moments de ma vie, vraiment. Là, j'avais besoin de me poser, ça faisait 7 ans que j'étais en voyage. Puis là, j'ai commencé à rencontrer des belles personnes dans ma vie. J'ai commencé à voir aussi des relations de couple un peu différemment. J'ai vécu des relations polyamoureuses qui ont bien été. J'ai continué à vivre toute seule avec mon fils, puis moi c'était hors de question que mon fils soit témoin de conflits, vivre dans une belle harmonie, c'était important pour moi. Fait que dans le fond, je me suis dit non, plus jamais, moi, il y a des choses que plus jamais j'accepterai, même les blagues sexistes, là, aujourd'hui, regarde, je les ris pas. Aujourd'hui, je pense que c'est ça, je suis une personne différente. J'aimerais ça des fois retourner en arrière, avoir 30 ans, là, mais avec la même maturité, la même drive. Fait que dans le fond, le défi, c'est ça. Mon défi, ça a été de changer, puis pour le meilleur. Puis j'essaie de m'améliorer. J'ai encore des tares ou on traîne dans le fond un bagage des fois qui nous vient de nos parents, mais des fois qui vient aussi un bagage social où on a des sentiments de culpabilité, puis on a comme un peu l'Église catholique dans la tête, là, même si on n'est plus, si on est athée, on est... Bref, c'est ça. Fait que c'était mon défi à moi. Je me souviens d'épisodes de violence et de moquerie au cours de ma scolarité dans mon enfance qui m'ont concerné moi et qui ont également concerné des personnes de mon entourage. Ça pouvait être les filles entre les filles, les garçons entre les garçons, mais également les filles et les garçons. À titre personnel, lorsque j'étais en secondaire, j'ai subi du harcèlement de la part de plusieurs personnes. Ce harcèlement a duré jusqu'à mon entrée à la fac. J'ai mis du temps à en parler, j'ai mis du temps aussi à réaliser ce qui s'était passé. Sur le coup, j'avais affronté les choses avec beaucoup de fermeté et puis je me disais que ma carapace me protégeait, qu'il n'y avait pas de souci. Les années passées, je me suis rendu compte que ça avait quand même pas mal chamboulé l'estime et la confiance que je me portais de moi. Sur moi. Le jugement que les gens pouvaient avoir était très important alors par rapport à mon appréciation et à mon estime. De manière générale, je trouve que la société nous pousse à ne pas être indulgents les uns avec les autres, à être compétiteurs, à être violents et moqueurs. De ce point de vue-là, moi je trouve que mon défi en tant que femme, c'est d'essayer de passer outre tout ça et de considérer que la bienveillance est un devoir et de la propager. C'est également un défi et c'est également mon devoir. La question est le plus gros défi que j'ai pu surmonter. Ça a été de tomber monoparentale et avoir 3 enfants à élever dans un milieu défavorisé. Donc, j'étais, comme toutes les mamans, sur l'aide sociale. C'est pas évident à élever 3 enfants. Ça a été ma première expérience que j'ai trouvée tough, mais en bout de ligne, on s'en sort avec la persévérance et tout. Et je m'en suis sortie. Maintenant, elles sont toutes majeures, ça travaille comme maman, puis je suis bien contente.
Mon plus gros défi dans la vie, je m'étais dit que je voulais faire quelque chose d'exceptionnel, puis je voulais relever un défi par rapport à moi, c'était un défi personnel. Puis quand j'ai vu le mode girl à TV, ben je me suis dit, je vais m'inscrire, puis je vais le faire. J'étais pas sûre de me rendre à la fin, mais je me suis dit, je vais faire de mon mieux, m'a donné mon 110%, puis j'ai réussi, puis je suis fière de moi. Bon, les défis, le plus grand défi que j'ai vécu en tant que femme, je dirais que en tant que femme, j'ai eu plusieurs défis dans ma vie, mais je pense que ce qui me dérange le plus, c'est encore, c'est pas réglé, c'est on continue. C'est comme j'étais mère à 17 ans et moi, à partir du moment où je suis devenue mère, c'est comme si maintenant, là, le plus important dans ma vie, c'est mon enfant. Là, j'en ai 3, donc c'est mes enfants. Je prends toujours des décisions en fonction de mes enfants. Et je trouve que c'est bien correct, mais donc c'est un défi pour moi. Des fois, c'est comme de penser à moi et de ne pas me culpabiliser si j'ai envie de faire des choses comme je travaille, puis je me culpabilise beaucoup parce que je ne suis pas avec mes enfants à temps plein. Puis c'est comme je ne vois pas mes enfants grandir à temps plein ou je ne suis pas là avec eux toute la journée. C'est comme ça, c'est très difficile pour moi. Et ben, aussi l'année passée, par exemple, j'ai fait un voyage. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait un voyage toute seule, sans mes enfants. Puis c'était très difficile pour moi. Je me sentais une mauvaise maman parce que j'ai laissé mes enfants, puis j'ai voyagé seule. Pour moi, dans ma tête, c'est non, je dois toujours être avec mes enfants. Donc c'est le plus grand défi pour moi maintenant en tant que femme et en tant que mère, c'est de penser à moi aussi. C'est bien de penser à mes enfants, mais moi aussi, je suis une personne, puis j'ai le droit aussi de vivre ma vie. Donc, c'est mon défi, c'est de ne pas me culpabiliser si j'ai envie, des fois, de voyager ou de faire des choses toute seule, sans mes enfants. C'est mon défi. Oui, alors le défi en tant que femme et en tant que mère dans un système capitaliste qui renforce les inégalités de genre et qui renforce les stéréotypes de genre, le défi c'est d'arriver à guider mes garçons, j'ai 2 garçons, d'arriver à guider mes garçons de façon à ce qu'ils sortent de ces stéréotypes-là, puis de façon à ce qu'ils peuvent entrevoir un monde plus égalitaire puis plus juste homme-femme. C'est vraiment tout le système qui est imprégné de ça depuis toujours. Dès la garderie, mon plus jeune, il se faisait dire que les fleurs, c'est pour les filles et non pas pour les garçons. Récemment, à l'école, il s'est fait dire que sa boîte à lunch était pour les filles parce qu'elle était d'une couleur mauve-rose. Alors, voilà. C'est de se battre contre un système qui est très fort et qui est très, très violent. Et comme parent, de vouloir sortir mes garçons de ça, de leur faire entrevoir autre chose. C'est ça, dans un but égalitaire, un monde plus juste, voilà. Militante, pourquoi? Parce que depuis ma connaissance, ma mémoire, je lutte, je me bats. Alors, je demande la justice pour moi et pour les autres. Sociable. Moi, je suis vraiment quelqu'un de très sociable. J'adore aller à la rencontre des autres et rencontrer de nouvelles personnes. Je suis une fille que je suis courageuse, la force. J'ai pas besoin de prendre la drogue, la boisson, les pilules. Il faut monter debout. Si je monte pas debout, je vais tomber à terre. La meilleure psychiatre, c'est soi-même. Un mot pour me définir, je dirais que je suis déterminée, je suis une femme déterminée. Alors si je veux quelque chose, je vais donner mon maximum pour réussir. Pour me définir en général comme une femme, c'est bien bizarre, mais moi je me définis une bavardeuse, sympathique.
Fait que moi, je ne me gêne pas de saluer le monde, de parler, d'être un être sociable dans la société. Fait que moi, c'est ça ce qui me définit. Moi, je me dis, c'est parce que je suis une femme ou quoi. Quand moi, je suis ouverte à parler à le monde. Résilience. Le mot qui me définit le plus. J'ai pensé longuement, puis finalement, ça va se résumer, je crois, au mot maison. C'est drôle, je pense, une maison pour moi, c'est ton refuge, c'est ton identité, c'est ton appartenance, puis tout ça, c'est moi. Alors moi, quand j'arrive chez moi, là, je mets mon manteau parmi mes autres manteaux qui ont fait plein de choses. Donc, je pense à l'activité que j'ai faite. J'ai des boîtes de photos, mais à pu finir au-dessus. Mes photos, c'est ma vie. C'est les fenêtres, je pense, qui sont les plus importantes dans ma maison, parce qu'ils donnent la vue sur la société. Mes voisins. Moi, je vois la rue Baudry, tout près de moi. C'est merveilleux. Je veux dire, une maison, moi, pour moi, c'est tout. C'est ma sécurité aussi. C'est ma musique, mon piano. Je suis blablabla, hein. Mais voilà. Et puis, j'ai juste une petite phrase que j'ai retenue à un moment donné. C'est Gaston Miron, l'auteur, qui disait « Je ne suis pas revenu pour revenir. J'arrive à ce qui commence. » Alors pour moi, quand je rentre dans ma maison, c'est comme un recommencement. Parce que j'apporte aussi de l'amour. Alors voilà, Maryse, maison. Je dirais que je suis une personne curieuse. Tout m'intéresse. C'est-à-dire que dès lors qu'une personne va me parler d'un sujet, je pourrais passer des heures à étudier sur ce sujet-là. Donc ça peut venir d'une autre personne, ça peut venir de moi-même aussi. Je trouve qu'il y a tellement de choses à découvrir, puis ça me fascine et ça me frustre aussi en même temps parce que je me dis qu'on n'aura pas assez de toute une vie pour tout découvrir. La qualité qui me qualifie, moi je pourrais dire, je suis toujours de bonne humeur, je suis toujours enjouée, je suis, comment on peut dire, je suis une personne qu'on peut reconnaître de très loin même. Je vois beaucoup de monde que j'ai connu dans le temps, que quand ils me voient, ils me font « Ah, toi, t'es inoubliable, puis t'es toujours souriante, t'es toujours de bonne humeur, je t'ai jamais vu fâchée. » Je suis une personne qui est très patiente. Je peux en prendre autant que je vais en prendre, je vais continuer à en prendre. Je suis une personne aussi qui est très douce. Je suis pas une personne méchante, pas du tout. C'est une personne aussi qui aime travailler, qui ne veut pas rester à rien faire. On dirait que j'ai beaucoup d'énergie à dépenser. Fait que je suis comme, c'est un peu ça mes qualités, là. Vraiment. Mon mot pour me qualifier, je suis une personne énergique, j'ai beaucoup d'énergie, je déplace beaucoup d'air, puis des fois ça peut nuire à des gens, mais c'est qu'est-ce qui me représente. Je suis une personne pleine d'énergie. Un mot pour me qualifier, c'est le mot passionné. Parce que moi, j'aime la vie, j'aime la nature, j'aime la musique, j'aime les étoiles, j'aime la lune, j'aime vivre. Mais je trouve que dans la vie, dans tout ce qu'on fait, ça prend de la passion. Pour moi, l'ingrédient principal de la vie, c'est la passion. Et je suis une femme passionnée. Et alors, le mot pour me qualifier, j'y ai réfléchi beaucoup. Et finalement, je me suis arrêtée sur audacieuse. Parce que je crois que depuis que je suis petite, en fait, depuis toujours, je me suis jamais fiée sur ce qu'on pouvait attendre de moi ou sur ce que la société pouvait attendre d'une femme
comme moi, de ma génération. Alors, j'ai pas hésité à faire des choses des fois un peu casse-cou. Alors, voilà, audacieuse. Don't be scared, sweet child. The love gives you flight and leads you through the dark to see and hear, to laugh and kiss. Sleep, my